10 ans de prison ferme pour les ministres provinciaux de l'Intérieur. En tout cas, à travers cette décision judiciaire, peut-on désormais considérer que la République démocratique du Congo entre dans une nouvelle phase et que l'ère de l'impunité serait révolue? Point d'interrogation. Il sera aussi également question de l'enseignement primaire des bases. À quoi jouent finalement les écoles conventionnées catholiques? Messieurs et dames, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition des débats 24 en direct de Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Bienvenue à tous et à toutes sur ces plateaux. Très heureux de retrouver M. Félicien Kindula. C'est un analyste politique indépendant. Bienvenue. Merci pour votre invitation. À vos côtés, Papi Mbaou Moussa, c'est un exécutif pépère de Gombe et vice-président de la Dynamique Congo Ma Passion. Bienvenue. Merci John pour l'invitation. De l'autre côté, il n'est plus vraiment à présenter, il s'appelle Focas Koukelemena, c'est le concepteur de la politique-soni, c'est-à-dire la science politique par les sons. Bienvenue. Merci, messieurs les journalistes, et nous saluons aussi nos téléspectateurs. Et enfin, très heureux de retrouver Yvon Yanga. Lui, c'est le coordonnateur national de la CNB. La CNB, c'est la coordination nationale des baptistes. Bienvenue, messieurs Yvon Yanga. Merci, monsieur. Alors, je commence avec monsieur Félicien Kindula. Bon, ça a essayé un peu de surprendre tout le monde, le dénouement de cette affaire d'Oli Makambo, où un âgé d'un centre hospitalier de la place a été tué, abattu. Et à la surprise générale, hein, on doit le dire, hein, les ministres ne sortent pas impunis, ils écopent 10 ans de prison ferme sans circonstances atténuantes. Est-ce que d'abord, cette décision judiciaire vous a-t-elle étonné? Et on peut maintenant espérer que l'ère de l'impunité est désormais révolue en République démocratique du Congo? Bien, merci pour votre question. D'abord, je commencerai par présenter mes condoléances à cette famille qui a perdu un parent. Un jeune. Un jeune, un responsable qui avait beaucoup d'avenir et qui était utile pour sa famille et pour la nation. Je pense que le pays doit chercher à sortir de la médiocrité dans tous les domaines. Et si aujourd'hui il y a une justice qui a dit les droits, nous ne pouvons pas dire que c'est la fin de l'impunité. Cela dépend des hommes qui ont été là. Mais c'est là aussi, c'est un gros poisson, c'est pas n'importe qui. C'est les hommes qui ont dit les droits ces jours-là, okay, qui doivent être félicités. Mais ce n'est pas que dans tous les pays ou dans tous les coins où il y a des problèmes et qu'on est en train de dire les droits et on est en train de faire justice. Donc, mais ces dossiers tombés entre les mains des hommes sérieux et qui ont voulu vraiment dire les droits et qui ont voulu donner un exemple. Parce que dans notre pays, quand on a une parcelle de pouvoir, on cherche toujours à en abuser et on n'a pas le respect de la vie humaine. Et on pense que celui qui est chef ou qui a une portion de pouvoir n'est pas humain comme les autres. Il se met au-dessus et il commence à se comparer à Dieu et les pères. Et donc il a les droits de vie et de mort sur les autres. Et la justice a fait ce qu'il doit faire et je pense que c'est une leçon que les autres doivent suivre. Parce que pour la plupart, c'est difficile de condamner un homme comme celui-là qui a les pouvoirs, qui a les moyens. Et c'est là où nous félicitons cette chambre, nous félicitons ces juges qui ont siégé là-bas. Et nous pensons que c'est un exemple qu'ils ont donné, un modèle qu'ils ont donné, que les autres juges, que les autres magistrats devraient suivre, au lieu d'être derrière la corruption, derrière les antivaleurs et faire souffrir toujours les pauvres et à cause de l'argent. Là, au moins, nous disons félicitations donc à cette chambre, félicitations à ces magistrats-là
qui ont fait cela, et ça peut donner un peu de l'espoir au peuple congolais que les choses peuvent changer dans quelques jours. Donc vous estimez que la justice congolaise, qui a été souvent critiquée, vient là de redorer son blason terni? Exactement, ceux qui ont été là ont redoré vraiment le blason, et nous demandons à tous de faire la même chose partout où ils sont, parce qu'à travers la République, on est en train toujours de juger les gens, mais tous ne sont pas des modèles, et tous ne font pas comme ceux qui ont été dans ces dossiers et l'ont fait. Et nous invitons donc ceux qui ne sont pas encore convertis, ceux qui ne se sont pas encore repentis, qui sont encore dans les antivaleurs, les juges et les magistrats, de suivre cet exemple-là, et ça pourra donc donner espoir au peuple congolais que notre justice un jour peut être cette justice qui élève une nation et qui pourra élever notre nation. Voilà donc là où moi je suis content. Je ne suis pas content parce que quelqu'un a été condamné. Loin de là. Mais je suis content parce que la loi peut être appliquée dans un pays. Donc si la loi est appliquée et si la loi est au-dessus de tout le monde, alors là c'est une bonne chose, parce que c'est ça que nous cherchons, l'état de droit, où tout le monde est égal devant la loi. Donc c'est un bon départ. Merci beaucoup, M. Félicien Kindoula. Foukas Koukelemena, l'homme de la politique au CENI. Il faut dire que cette affaire avait soulevé un tollé général ici dans la capitale congolaise. Vous trouvez que ces dénouements, les dénouements de cette affaire vous satisfait? Moi, oui, effectivement, parce que comparativement à ce qui s'est passé en Tunisie, vous savez que Ben Ali, qui a régné de maître, qui pendant était un homme années, très puissant, qui avait un régime pareil au régime du passé, un jour, malheur à lui, un de ses agents, donc un policier, a tenté cette aventure sur un pauvre malheureux, un garçon de la rue qui ne faisait que vendre ses petites histoires pour la survie, et cela a coûté l'écoulement de tout un régime. Donc, je me dis, quand j'ai observé les comportements de la majorité dite FCC au niveau de l'Assemblée provinciale, qui n'ont pas permis, qui n'ont pas voulu que Monsieur le ministre soit démis de ses fonctions et puis permettre à la justice de faire son travail, j'avais estimé qu'il était dans la rupture avec la volonté populaire. Parce qu'il s'agissait d'un mort d'homme. D'une mort d'homme, donc. Et on ne pouvait pas comprendre pourquoi, et dans leur logique, il fallait protéger à tout prix un ministre qui était cité. Du reste, il était encore innocent. Mais cette façon de faire, cette solidarité dans le mal, qui a caractérisé FCC avec sa majorité, a frisé l'esprit de l'état des droits. Et surtout que ça se faisait dans une période où l'actuel chef de l'État vient avec un esprit de pouvoir remettre de l'ordre, de pouvoir instaurer vraiment un véritable état de droit. Aujourd'hui, je crois que le verdict du juge a essayé un peu de caresser tout un Congolais dans le sens de ses poils pour dire que voilà, au moins, ce n'est plus un discours, mais ça tend maintenant. Est-ce que ce n'est pas de l'acharnement contre un individu, ça? Non, je ne crois pas, parce qu'il faut observer le fait. Il ne faut pas regarder, parce que même un verdict, je l'ai toujours dit, même un verdict du juge mérite aussi un examen. Et quand il faut examiner ces verdicts, qu'est-ce qu'il faut regarder? On regarde que c'est un ministre provincial de l'Intérieur qui, sa suite, qui devait être en train de garder son corps, se retrouve dans un lieu de crime, armé, avec sa voiture de suite, et c'était son personnel presque, vous comprenez? Et les forfaits, franchement, je crois que je ne suis pas juriste, mais c'est la cause pour laquelle Jean-Pierre Bemba a été traîné à la CPI autant d'années, au nom de l'auteur moral ou quelque chose de pareil que disent les juristes.
Donc moi, je comprends Ouais, que... auteur intellectuel. Auteur intellectuel. Donc, il y a une façon de faire des choses aussi pour que la nation soit agréable à vivre. Parce que la justice ne peut pas paraître aussi une justice justement pour les petits koulouna qui volent des téléphones et consorts, et pour les journalistes, et pour tous ceux qui diffament, et pour tout ce qui est injurie. Mais quand c'est les gens très puissants, alors on ne peut pas toucher. Mais moi, je m'aimerais encore que ça soit symbolique. Parce que la justice a un caractère pédagogique aussi. Ça va interpeller les autres qui pensent qu'ils sont des tout-puissants, mais là, c'est vraiment une sonnette d'alarme qui vient de donner des déclics pour dire que non, au moins il y a quelque chose qui a changé. Et là, coup de chapeau à Félix Tshisekedi qui essaye un peu de mettre de l'ordre dans la maison pour dire que non, la justice doit élever une nation. Et surtout, vous devez le savoir, ça vaut de son intérêt parce que parmi les recommandations qui lui sont faites en termes de pouvoir lui soutenir par les bailleurs de fonds, par les amis de coopération avec les États dont il est en train d'aller contacter, on est en train de lui demander aussi de réformer les climats d'affaires, la justice et tout ça. Donc c'est déjà aussi un message fort qui va aller dans des ambassades et consorts pour dire que non, il y a quand même un changement, un grand poisson a été attrapé parce qu'on estime qu'on ne peut pas continuer comme ça. Mais que ça ne s'arrête pas là, ça doit s'étendre aussi. Que ça ne s'arrête pas là. Voilà, ça doit s'étendre aussi au niveau des crimes économiques. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, cet homme-là, les policiers, n'a tué qu'une seule personne, un individu. Mais ceux qui font des crimes économiques, vous savez, ils exterminent combien à la fois? Parce que l'argent qui pouvait servir à autre chose, à acheter des médicaments, à construire des écoles. Mais ils prennent ça, ils mettent dans leur poche, ils construisent des buildings, et nous voyons des buildings monter, et ils ne sont pas poursuivables. Vous comprenez? Ça aussi, nous devons avoir un signal fort dans ce sens-là, parce que l'argent, par exemple, ici, il y a un député qui a démontré que la réduction des comptes du budget de l'année passée, il y a soit 650 millions de dollars a été dilapidé. Donc on doit aussi essayer un peu faire des efforts pour que l'on ait au moins un son de cloche de ces côtés-là. Il faudrait que des crimes économiques soient poursuivables et que les gens qui sont en train de gérer l'armée, la police, les policiers sont en train de pleurer à cause de 9 dollars des rations qui leur ont été disposés par les gouvernements, qui sortent bien dans la caisse de l'État au trésor public, mais qui n'arrivent pas entre les mains du pauvre policier. Or que 9 dollars, quand vous prenez 9 dollars fois 26 jours, c'est quelque chose qui peut lui organiser sa vie tranquillement. Mais ce sont des autorités, et ce sont des généraux, ce sont des chefs militaires de haute hiérarchie qui en profitent. Nous voulons que ça arrive jusqu'à ce niveau-là, parce que nous voulons un État qui prospère, un État qui sera prospère que par la justice. Et par exemple, les 15 millions. Les 15 millions pouvaient aussi nous servir. Voilà une autre parce que affaire. voilà, c'est une autre affaire. On attend aussi son dénouement. Voilà l'action de la justice. Parce que l'enquête a déjà été faite. L'enquête n'a plus de raison parce que l'inspecteur a déjà travaillé, il a déposé les dossiers entre le maître du PGR. Maintenant, il est question seulement qu'on puisse convoquer, interpeller ces gens-là pour venir répondre. Je souligne encore qu'ils sont encore innocents, mais le fait seulement pour harmoniser l'espace vital de notre espace politique, qu'ils le fassent aussi, c'est ça aussi la justice. Donc nous devons faire un sursaut de patriotisme pour donner cette vision nouvelle qu'apporte le chef de l'État actuel pour que ça soit vraiment une réalité et non un slogan. Moi je crois à la justice et je pense que c'est la justice qui va élever le Congo parce que nous avons tout ce qu'il faut, mais question maintenant d'une pédagogie qui sera mise en place par le fait du juge au détriment de tous ceux qui toucheront au bien de l'État, ça va booster l'économie et nous ne serons plus pauvres comme nous le sommes, un pays qui est plus endetté au monde, un pays qui est inutile au bas de l'échelle, donc misérable avec son peuple. Moi, je crois que nous avons besoin de cette justice, la bonne justice alors. Donc, parmi les recommandations du périple du chef de l'État, partout on lui dit il faut réformer. Il faut réformer. Quand il faut réformer, il faut d'abord marteler sur la mentalité des agents, des opérateurs politiques congolaises pour qu'ils changent au moins la manière de voir. Mais aussi, je dirais que 10 ans, c'est beaucoup, mais 10 ans aussi, c'est peu. Parce que c'est une leçon pédagogique que les restes n'oseraient plus de faire la même chose. Donc chacun va veiller pour que cela ne lui arrive pas.
Merci beaucoup, Fokas Koukelemena. Papimba Moussa, on a toujours accusé la justice congolaise d'être une justice à double vitesse qui n'arrivait pas à inquiéter les gros poissons. Voilà maintenant qu'il est dans son filet, on vient d'attraper un gros poisson, un ministre provincial de l'Intérieur, ce n'est pas un kidam. Pensez-vous qu'avec ça, désormais, même les criminels en col blanc doivent s'inquiéter? Oui, John, merci beaucoup de m'avoir posé la question. Et je pense que chaque fois ici dans les médias, je l'ai toujours dit que vraiment l'immoralité n'a pas la place dans la classe politique congolaise. Que l'immoralité ne peut jamais faire l'objet de soutien en aucun jour dans notre pays. Mais moi, personnellement, l'affaire de ministre de l'Intérieur, Doli Makambo, moi, je pense que c'est non-événement pour moi. C'est un non-événement. Effectivement, c'est un non-événement. Malgré l'émotion que cette affaire avait suscité dans la ville. Oui, l'émotion, oui, c'est tout à fait normal parce qu'il s'agit des vies humaines d'une personne qu'on a... Ouais, tuée tragiquement, directement, à fleur d'âge. Effectivement, parce que c'est une personne qui vient de commencer, il n'y a pas même une année ou 2 ans, où ses parents, ses frères, ses sœurs attendaient au moins de lui quelque chose que on dit même qu'il venait fraîchement de se marier. Mais oui, il venait de se marier. Bon, je pense, c'est parce que j'étais au procès, mais malheureusement aussi, je me connais aussi avec ses frères qui ont les frères de l'MLC. Donc, moi, essaie un peu de m'expliquer. Je pense que ça fait vraiment très mal. Je ne suis pas même disposé à l'expliquer. Je pense que dans ces pays-ci, quand je dis que c'est un non-événement, ce n'est pas la première fois où on a dit arrêter vraiment les députés ou certains ministres qui se sont retrouvés à Makala. Et certes, je pense qu'il y avait seulement léthargie au niveau de la justice où on comprenait que non, il y avait certaines pertes de vitesse qui avaient fait que certaines personnes puissent croire que nous sommes les intouchables dans ces pays. Or, c'est que moi j'ai toujours décrié chaque jour que non, l'immoralité n'a pas la place dans la classe congolaise pour en faire succès, qu'on trouve que non, il n'y a pas quelque chose qui peut les inquiéter. Et en arrivant aussi très loin, pour aussi expliquer par rapport à ce que mon co-débatteur Fokas vient de soulever, que non, il était vraiment très déçu par le fait que c'est qu'il estime bien que non, les députés de l'FCC n'avaient pas autorisé à ces derniers que non, qu'on puisse retirer son immunité du ministre tout en étant ministre de province, de la ministre provinciale de l'Intérieur. Donc je pense que M. Fokas, vous étiez vraiment très mal informé et il faut se renseigner avant d'affirmer certaines choses aux médias pour que nos téléspectateurs qui nous suivent, qu'il n'y ait pas quand même une confusion que non, voilà, l'FCC était en train de soutenir l'impunité. M. Fokas, je pense que la présence de la personne qu'on vient de condamner à la justice a été interpellé suite à une émotion d'information. Il n'était pas parti à l'Assemblée provinciale par certaines manières dont laquelle tu es dans tes estimés. Par motion d'information, M. Doli Makambo s'est présenté au niveau de l'Assemblée provinciale tout en étant ministre provincial, député élu de la commune de La Gombe, où son premier suppléant est à l'Assemblée provinciale. Lorsqu'on a commencé à siéger concernant la matière d'une motion d'information, c'est par là un des députés a glissé une motion de défiance qui a fait l'objet des débats jusqu'à ce qu'on est arrivé au vote. On dit, est-ce qu'on peut enlever son immunité ou pas? C'est ce qui a fait l'objet. Ce n'était pas que non, l'FCC avait refusé que ces derniers, qu'on ne puisse pas enlever son immunité en tant que député ou ministre pour qu'il soit transféré au niveau de la justice. Et pour votre information en droit, comme vous-même vous l'avez souligné que vous n'avez pas la matière en droit, je tiens à vous dire que non. La loi dit ceci, lorsque l'affaire est en justice, en instruction, aucune institution, ni l'Assemblée, ni le gouvernement national peut obstacler ou peut faire l'objet d'excursion d'une action judiciaire. Ça ne peut jamais se faire. Même si on enlevait l'humilité de Doli Makambo, même si on n'enlevait pas, ça ne pouvait jamais changer la décision judiciaire ou une décision qui pouvait se prendre à la cour. Ça n'a aucun effet. L'humilité, ça profitait tout simplement lorsqu'on est en train de vous juger en matière de flagrance. Lorsque vous comparaissez, vous rentrez au cachot.
Mais l'humilité a protégé à ces derniers qu'ils soient tout simplement dans une résidence surveillée. Après l'audition, il rentre dans sa résidence surveillée. Ça n'a rien à voir avec l'influence que non, l'FCC pouvait influencer la procédure judiciaire. Ça, c'est loin de là. Il ne faut pas mettre la confusion dans la tête des gens. John, moi, j'ai toujours dit ceci. Écoutez, aujourd'hui, on ne peut pas avoir que, parce que nous sommes les politiciens, parce que nous sommes dans un parti politique, ou soit nous sommes au PPRD, ou soit nous sommes dans l'FCC, il faut faire de n'importe quoi, il faut être immoral. On fait une association des immoraux pour se faire passer que non, nous sommes les intouchables. J'ai dit non. Aujourd'hui, il faut que nous, surtout les politiciens, nous sommes exposés dans la vie publique, nous devons être quand même modèles. Ce n'est pas quand on est en train de constater, même dans le chef de certains, je me fais vraiment trop mal pour prononcer certains mots qu'on appelle certaines personnes honorables. On trouve dans certaines personnes élies, où on trouve vraiment les mots vulgaires et les mots d'impolitesse. Sur la place publique, j'ai dit que non, c'est l'immoralité qu'on doit combattre. Facile. Oui, très facile même. Ça, c'est faut combattre cela. Mais aujourd'hui, on ne peut pas se donner les leaks que non, les jeunes garçons qui viennent de perdre sa vie, un médecin de son état, on vient applaudir ici que non, c'est quelque chose qu'on doit encourager. Non, ça c'est la sorcellerie. J'ai dit, il faut punir sévèrement si une personne qui soit des caches, qui soit de l'FCC, qui soit de la Mouka. La justice doit désormais faire son travail. Mais c'est ce que je dis. Moi, je pense que la justice a toujours fait son travail. Le problème, ce n'est que la négligence et certaines l'immoralité qui a engagé aussi les chefs de la justice. Parce que lorsque vous êtes tranquille dans votre peau en tant que juge, en tant que magistrat, vous trouvez que vous êtes devant un immoral. Il a posé des actes insupportables devant la population. Mais toi, tu te donnes les leaks parce qu'on t'a donné l'argent, on t'a acheté une parcelle, mais tu juges bon de protéger un serpent qui va encore mordre certaines personnes. J'ai dit qu'on ne peut jamais toujours infliger certains comportements à nous, les politiciens. Et aussi, il faut interpeller aussi l'appareil judiciaire qui nous rend aussi un bon service, nous les politiciens, qui dérapent toujours. Parce que si vous regardez aujourd'hui beaucoup plus, ce n'est que les politiciens et les musiciens. Quand vous constatez vraiment aujourd'hui, quand vous faites les bilans... Des gens qui ont pignon sur nous. Mais effectivement, c'est nous les politiciens et les musiciens qui fait l'honte de la République. Qu'est-ce qu'il faut? Lorsque vous regardez même certains musiciens qui se donnent les leaks vraiment d'exposer certaines choses qui ne peuvent pas même être supportées par la classe politique ou soit par une classe sociale. Par l'opinion publique. Mais effectivement, vous constatez que ces derniers se trouvent encore dans la liberté, avec l'appui de certains politiciens, par exemple, considérés aussi immoral. Mais moi, je dis que non, ça doit cesser d'exister dans notre pays. Trop, c'est trop. Il faut cette hémorragie puisse cesser. Bien dit. Alors, Yvon Yanga, les Baptistes, le dénouement de cette affaire d'Olima Kambo, 10 ans de prison ferme, vous inspire quel commentaire? Merci, M. John. Mais j'aimerais d'abord commencer à compléter M. Focas pour lui rappeler que les FCC a été toujours solidaire dans le mal. Donc ce n'est pas quelque chose d'étonnant de voir que les députés qui ont été corrompus à l'Assemblée provinciale puissent voter contre, puissent voter pour Dolly Makambo. Ils sont du FCC. Et je vous rappelle que le FCC a été toujours solidaire dans le mal. Mais j'aimerais aussi rappeler à nos téléspectateurs la concept de définition du FCC avant d'aller aux questions saillantes de M. John au sujet de Dolly Makambo. FCC, c'est une société des faits, créée de toute théorie d'apparence et dépourvue de toute personnalité juridique. Donc tout ce que FCC fait, c'est toujours contre la population. Alors, au sujet du dossier de Dolly Makambo, j'ai bien suivi mon ami du PPRD. Il s'appelle Moussa Mbaou. Qui vient de parler ici des choses qui ne tiennent pas la roue, que je n'ai même pas compris. Peut-être qu'il ne vit pas ici à Kinshasa, hein, parce que tout ce qui s'est passé à l'Assemblée provinciale, tout le monde connaît que les députés provinciaux qui ont été corrompus à l'Assemblée provinciale voulaient que Dolly Makambo reste. Mais je vais vous dire ceci, M. John. La justice élève une nation. Les dossiers de Dolly Makambo a suivi
la procédure normale. Régulière. Et aujourd'hui, je donne un coup de chapeau aux magistrats militaires qui étaient instructeurs de ce dossier-là. Mais, M. John, soyons sérieux. Soyons sérieux. Où sommes-nous avec les dossiers de l'assassinat de Laurent Désiré Kabila? Où sommes-nous avec les dossiers de l'assassinat de Chebeya? Donc vous remontez la pente. Laissez-moi finir, M. John. Non, mais vous avez la parole. Où sommes-nous avec les dossiers de l'assassinat de Daniel Botetti? Où sommes-nous avec les dossiers de l'assassinat de Rossi? Et où sommes-nous avec les dossiers de plusieurs milliers de Congolais qui meurent 10 jours au jour à l'est du pays? Qui sont les complices? Je viens de suivre récemment qu'il y a un général qui est décédé à l'est du pays et son corps a été transféré à Rwanda. C'est un colonel. Ça, c'est entre parenthèses, un colonel. Alors, je vais dire ceci. Cette justice, présentement, au régime de Félix Tshisekedi, qui a commencé à trancher le problème des Congolais en toute justesse, en toute équitabilité. Donc, moi, je crois que ça va aller. Mais c'est encore le début. Et je vais encore rappeler ceci, M. John. Peut-être que le chef de l'État avait instruit à la justice congolaise de faire bien son travail. Mais ce qui m'étonne beaucoup plus, c'est la violation flagrante à ciel ouvert au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale au sujet du dossier de l'AFDC. Ici, nous parlons de la justice. Et il y a des affaires qui traînent au niveau de la justice. Le président du Sénat a violé en flagrant et à ciel ouvert le règlement intérieur dans son article 58. Le règlement intérieur a été déclaré conforme à la Constitution. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous ne voyons pas la réaction de la justice et de la Cour de cassation. La présidente de l'Assemblée nationale, qui a été nommée, parce que moi personnellement, je le dis tout haut, qu'il n'y a pas eu élection à l'Assemblée nationale. Une élection, c'est une compétition, M. John. Mais à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu compétition. Il y a eu des gens... Non, mais lorsqu'il n'y a pas eu de compétiteurs, que voulez-vous? Excusez-moi, nous parlons de la justice. Non, vous parlez de l'élection à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le calcul mental pour non, vous dire au bureau 1 de plus l'Assemblée 1. nationale. Excusez-moi, ce n'est pas le calcul mental pour vous dire 1 plus 1 égale 2. Je dois quand même développer les pensées. Je parle de la justice. Il n'y a pas eu élection à l'Assemblée nationale. Il y a eu des candidats uniques oui. qui étaient imposés par le sénateur Kabila. Tout le monde le connaît, M. John, vous n'allez pas me contredire. Qu'est-ce qui se passe à l'Assemblée nationale? L'honorable Janine Mabunda connaît très bien les textes légaux de la République. Et je répète à le dire, le règlement intérieur a été déclaré conforme à la Constitution. Mais nous parlons de l'affaire d'Oli Makambono, s'il vous plaît. Je cite, c'est la justice. Parce que là, vous écartez du débat. Je parle de la justice, M. John. Je ne parle pas du débat. C'est bien. L'honorable Janine Mabunda connaît très bien comment le règlement intérieur a été déclaré conforme à la Constitution. Mais il est en train d'obliger le groupe parlementaire AFDCA du professeur Batil Kobo de croire à leurs pensées purement chimériques, autrement dit de la supercherie. Alors moi je vais rappeler à l'honorable Janine Mabunda et à l'honorable président du Sénat que l'article 64 n'est pas loin d'être appliqué. Comment je vais citer à dire ceci, M. Oui. John. Vous savez pourquoi dans plusieurs pays, il y a eu des révolutions, il y a eu des soulèvements populaires? C'est parti d'un Parce déclic. que, non, c'est pas ça le fond du dossier, ce n'est pas ça. Les sources réelles, c'est s'il n'y a pas de justice, M. John. Je le répète ici, je le dis que la justice élève une nation. La justice élève une nation. Et dans le départ, nous avons constaté l'équitabilité et la justice qui a été rendue au dossier de M. Doli Makambo. Parce que c'est anormal, un garde du corps rapproché d'une autorité est censé d'obéir que les ordres de son autorité. Je me pose la question, comment les gardes du corps a pu parvenir de se retrouver dans cet enclos, dans une jupe de service, alors qu'ils étaient censés d'être ensemble avec leurs... Mais là n'est plus le débat, Yvan Yanga. C'est un débat de fond. Pour vous dire que peut-être que les avocats de Doli Makambo vont plaider non coupable
parce que l'infraction est individuelle. Effectivement, il avait plaidé Je vais non vous dire coupable. ceci. Monsieur Focas vous a rappelé que Jean-Pierre Bemba avait piré à la CPI. Mais moi, personnellement, je sais que les dossiers de Jean-Pierre Bemba, c'est un dossier purement politique. On lui disait qu'il était complice de la situation au centre africain. Merci beaucoup. Laissez-moi quelques secondes, je vais citer. 30 secondes. Je vais citer. Alors, pour citer, je vais dire ceci, M. John. Que le FCC, une société de fait, créée par théorie d'apparence et dépourvue de toute personnalité juridique, cesse d'appuyer le mal. S'il continue d'appuyer le mal, on va les chasser tous de ce pays. Heureusement qu'une juriste vient de nous rejoindre. Elle s'appelle Arlette Odia, maître avocat, vice-présidente de la Ligue des femmes DCI, Dynamique Congolais Unie, chère Avidie Chimanga, le conseiller stratégique du chef de l'État. Bienvenue, maître. Ah, vous qui êtes avocate, peut-être vous avez une autre lecture, le dénouement de cette affaire d'Olima Kambo sans passion. Quelle lecture vous en faites? Ma lecture est celle de voir qu'aujourd'hui, on peut soutenir, d'ailleurs sans crainte d'être contredit, que la justice devient de plus en plus indépendante. Ou alors le magistrat qui devient indépendant. C'est un souffle nouveau et nous en saisissons déjà les retombées. Il faut partir du fait que la justice ou alors les magistrats, lorsqu'ils sont face à une décision dans laquelle ils doivent, à un dossier dans lequel ils doivent rendre leur décision, la Constitution veut que ceux-ci travaillent en toute indépendance. Vous allez constater que lorsque le magistrat réfléchit ou travaille en indépendance, la justice est les plus bien administrée. Voilà. La justice est juste. Il faut d'abord noter qu'il y a eu plusieurs chefs d'infraction mises à charge de l'honorable du ministre honorable Dolima Kambo. Aussi. C'est un élu. Voilà. Il y a eu plusieurs chefs d'accusation à sa charge, mais le juge qui a tranché en toute équité s'est rendu compte que certaines des infractions mises à sa charge n'étaient pas établies. On a retenu que l'incitation des militaires à commettre des actes contraires à leurs devoirs et de leur Alors, discipline. je sais que il appartient encore aux condamnés d'exercer les voies de recours. En tout cas, là, simplement les voies extraordinaires. Je voulais aussi vous poser cette question. Notamment la cassation. Est-ce que les carottes sont-elles cuites pour Dolima Kambo ou y a-t-il encore des voies? Pas totalement, parce qu'il y a encore la possibilité de faire un pouvoir au niveau de la Cour de cassation. De la Cour de cassation, mais cette fois-là, ce sera seulement pour voir si la procédure n'a pas été respectée. Et dans le cas où la procédure n'avait pas été respectée et que c'est constaté par le haut magistrat, ce sera juste l'occasion pour le juge de refaire les choses. Ça ne va pas anéantir la décision qui a été rendue, mais plutôt ça va permettre à la haute cour militaire, autrement composée... Non, vous dites de refaire les choses, donc à ce second degré, on peut l'acquitter. Non, on ne peut pas l'acquitter, parce qu'acquitter, c'est statuer quant au fond de la matière, du litige. Bon, peut-on réduire, revoir la peine à la baisse, par exemple? Mais pas devant la Cour de cassation, qui ne sera en train d'examiner que le recours extraordinaire, c'est lui du pourvoi en cassation. Ce n'est pas le juge de fond, mais c'est simplement les juges de la procédure qui a conduit à la décision attaquée. Donc ce sera une très longue procédure, à moins qu'il bénéficie, je pense, d'une liberté provisoire, mais sinon, ce sera vraiment du mauvais temps. Mais en même temps, c'est un élu de la ville-province de Kinshasa. Est-ce que cette décision a-t-elle une incidence sur son statut de député provincial? Peut-il perdre son mandat? Mais personnellement, je n'ai pas lu les dispositifs. Je n'ai pas lu les dispositifs de la décision qui aujourd'hui fait l'objet de plusieurs débats. Mais par rapport à la perte du mandat, ça va dépendre, ça va relever de l'Assemblée à laquelle il appartient. Et les débats certainement vont se tenir et nous en saurons la suite. J'ai vu Mbao bouger la tête. Un mot par rapport à ça? Rapidement. Non, par rapport à l'immunité parlementaire.
supplémentaire, tout d'abord, ce dernier il s'est fait déjà remplacer par son premier suppléant. Ouais, un suppléant. D'office, déjà, il est Mais déjà... c'est tout de même son mandat. Hein? Oui. C'est lui le titulaire. Oui, c'est lui le titulaire. Oui. Mais par les dispositifs tels que la loi prévoit, ce n'est pas si facile si l'Assemblée provinciale siégeant en matière ne donne pas lieu. Ouais. Alors, nous passons. Je reviens à M. Félicien Kindoula. La semaine qui s'achève, on n'a pas compris ce qui s'est passé. Des grèves par-ci par-là, surtout dans des écoles conventionnées catholiques. On a même assisté à de manifestations des élèves, des manifestations inédites, en tout cas pour le moment. La question que l'on se pose, à quoi jouent finalement les écoles conventionnées catholiques? Bien, merci pour votre question. Des grèves qui s'élèvent par-ci, par-là, et d'abord c'est l'expression démocratique. Ça signifie que les gens ont un peu de liberté, ils peuvent s'exprimer librement. Alors que hier, quand les gens faisaient la grève même dans l'enceinte de leur établissement ou leur entreprise, la police allait s'introduire et tabasser les agents, confisquer les sacs de femmes, des téléphones et tout comme ça. En alors tout que cas, ces gens n'étaient pas dans la rue. C'était pas une promenade de santé. En Oui, tout cas. alors aujourd'hui, si les gens peuvent le faire sans casse, je pense que c'est déjà un bon départ du point de vue liberté d'expression. Donc, mais c'est les problèmes qu'il faut déplorer. Je ne sais pas comment on a abordé ce dossier de la gratuité. De l'enseignement de base. De l'enseignement de base. Il y a eu un peu beaucoup de malentendus parce que j'ai suivi à la radio Okapi une fois que dans certains coins, on a même parlé que la gratuité devrait aller jusqu'à l'école secondaire. Alors que, on devrait, à ce que je sache, c'était pour l'école primaire d'abord. Et peut-être plus tard, on pouvait aller graduellement. Oui, l'école primaire qui va jusqu'à la 7e primaire. Ah, oui. C'est ça aussi l'innovation. Oui. Alors, mais quelque part, on a pris, je crois, une note circulaire ou quoi pour dire que c'est juste l'école secondaire. Je crois qu'il y a une confusion. 8e plutôt, voulais-je dire. Une confusion. Donc, si on parle jusqu'à la 8e, c'est-à-dire que c'est l'ancien système, c'est-à-dire qu'on partait jusqu'en deuxième CO. CO, voilà. Oui, l'ancien système, on appelait les premiers CO, les deuxièmes CO, les cycles d'orientation. Et c'est ça qui a créé beaucoup de confusion. Deuxièmement, quand on a dit qu'on devait augmenter les salaires des enseignants, il s'est créé encore un autre problème. On a donné un peu plus à ceux qui sont dans les grandes villes, un peu moins à ceux qui sont dans des provinces et tout ça. Et ça a créé un peu cette cacophonie. Moi, je pense que les uns et les autres devraient mettre un peu d'eau dans leur vin, parce que la gratuité, c'est une bonne chose. Le fait qu'on ne l'avait pas commencé depuis longtemps, on en parlait, on réclamait et que ça ne venait pas. Maintenant qu'on a commencé, qu'on ne puisse pas mettre un peu ceux qui ont eu la bonne volonté de commencer cette affaire-là devant les difficultés. Le budget lui-même, c'est maintenant qu'on est en train de le voter, il n'est pas encore voté, mais la rentrée scolaire a précédé le budget, donc on n'a pas travaillé avec l'argent budgétisé. On a mis la charrie avant le bœuf et tout ça, et tout le monde devrait comprendre. Si on a serré la ceinture pendant un temps, ce n'est pas en quelques mois qu'on va mourir. Et on devrait comprendre pour que le gouvernement puisse un peu harmoniser les choses, puisse arranger ce qui n'a pas été bien fait, et les choses rentreront dans l'ordre. Mais faire toujours des grèves, faire perdre le temps aux enfants qui, d'ailleurs, n'ont pas l'enseignement qu'il faut. Mais M. Félicien, la gratuité de l'enseignement ne doit pas non plus entamer les droits acquis, c'est-à-dire les salaires des enseignants. Si cela doit entamer les salaires des enseignants, comprenez que
Là, Je ne sais pas en voulant comment- résoudre un problème, on en crée un autre. Je ne sais pas comment ça a entamé les salaires des agents. On dit que c'est du réseau conventionné catholique avait un peu plus. Oui. Et maintenant, ils ont un peu moins. Mais ils avaient un peu plus. C'était des enseignants VIP. Hein. Ils avaient un peu plus. Comment? Ouais. C'était justement avec l'aide des parents. C'est les mêmes parents qui payaient pour qu'ils aient plus. Et ces parents, ils ne sont pas des Botswanais. Ils sont des Congolais. Avec toutes leurs misères, avec toutes leurs souffrances, mais ils étaient obligés de se sacrifier, de serrer la ceinture pour que les enseignants se retrouvent. Mais ici, nous savons que le gouvernement devra remettre les choses dans l'ordre, comme je venais de le dire, mais il y a eu un problème dans l'application parce qu'il n'y avait pas un budget. Et maintenant qu'il y a un budget, si les enseignants peuvent seulement donner un ultimatum, qu'on puisse budgétiser leur salaire et que au mois de janvier, peut-être quand le budget sera d'application, qu'on voit qu'ils sont bien payés et qu'ils sont mieux payés qu'avant. Je pense que les problèmes pouvaient être compris. Mais quand ils sont en train de menacer maintenant, pourquoi on leur a donné ceci, pourquoi on leur a donné cela, on est en train de faire perdre du temps aux enfants. Merci beaucoup. Et c'est la destruction de l'enseignement qui est déjà détruit et qui n'apporte pas grand-chose parce que nous consommons nous-mêmes le niveau de l'enseignement de nos enfants, ce qu'elle représente aujourd'hui. Et il faudra que les enseignants soient aussi patriotes et qu'ils comprennent et les choses vont s'arranger. Si les choses ne s'arrangent pas alors avec le nouveau budget, c'est à ce moment-là qu'ils peuvent faire valoir les... Merci beaucoup. Focus Kukelemena, la gratuité de l'enseignement semble avoir du plomb dans l'aile. Visiblement, il se pose encore de problèmes de réglage. Franchement, permets-moi de rebondir un peu par rapport à ce que Papi avait dit. Et là, je suis en tout cas celui qui soutient sa démonstration, de pouvoir démontrer que ce n'est pas n'importe qui qu'on doit appeler honorable. Honorable doit être mérité dans la société. Ça doit être un témoignage social. Et moi, je l'ai toujours dit, même dans mes chansons. Dans une des chansons, j'ai dit qu'il ne faut pas permettre à quelqu'un qui n'est pas honorable de pouvoir devenir député. Parce que ça doit d'abord nécessairement commencer par l'honorabilité. Dans ma science. Ça, c'est dans les contrats sociaux. Okay. Donc, on doit nécessairement commencer d'abord par l'honorabilité et puis après vient la sanction politique au-dessus de cette honorabilité pour que l'homme puisse devenir honorable député. Donc, on ne peut pas faire l'inverse. Tu commences d'abord à être député sans être honorable. Or, l'honorabilité est sociologique. C'est dans la société qu'on doit te juger digne de mériter notre confiance pour que nous puissions te sanctionner politiquement afin que tu deviennes notre député, notre représentant. Donc, un modèle pour nous, c'est-à-dire que l'homme le mieux coté. Mais quand, dans l'honorable, nous avons les injures faciles, nous avons des comportements bizarres, mais je ne sais pas comment vous pouvez permettre quelqu'un pareil dans une société devenir votre représentant. Donc, c'est-à-dire que votre société est une société à problème. C'est pourquoi je suis en train de les féliciter pour m'avoir convaincu dans ce sens-là, malgré qu'on est en train de... En tout cas, pour une première fois. Un gars du FCC vous a convaincu. On est en train de lui promettre qu'on va les chasser bientôt. Déjà, on lui a demandé, je ne sais pas s'il a son... Oui, je pense que tu es prudent pour avoir votre gilet de sauvetage. Non, lui n'a pas de problème, il sait déjà nager. Non, même si tu n'as pas encore appris à nager, mais ayez quand même le gilet de sauvetage, ça peut... Il faut en avoir. Le premier, c'est Non, revenons à nos moutons, Focus. Vraiment, la gratuité des enseignants. C'est pourquoi j'ai toujours parlé de tristes mémoires, donc toujours menacés, mais de toutes les façons, ayez vos apaisements, ne les chassez pas, ce sont des Congolais. Mais le Congo appartient à tout le monde. À tout le monde. Pour la gratuité de l'enseignement, moi qui vous parle, je suis bénéficiaire de cette gratuité parce que j'ai des enfants qui ont déjà commencé gratuitement et ça me fait... Jusque-là, vous n'avez payé aucun sou. Malgré les menaces des enseignants, vous savez, il y a des petits couacs parce que ça ne peut pas être aussi comme ça, très gratuite. Mais aussi, j'ai dit qu'au même moment,
la gratuité de l'enseignement ne peut pas être aussi une maltraitance gratuite de l'enseignant. C'est ça les problèmes. Voilà. On ne peut pas gratuitement aussi maltraiter un enseignant à cause de la gratuité. On ne peut pas les martyriser. Non, ça c'est un problème cruel. Parce qu'en cherchant à résoudre un problème déjà social, vous ajoutez encore une maltraitance à des familles. Parce qu'on a près de 6 C'est que l'enseignant a aussi son enfant qui doit étudier. Voilà, qui doit étudier. Vous nous précisez quel est cet enseignant qui a été maltraité et de quelle manière vous considérez que c'est une maltraitance pour l'enseignant? Mais s'il n'y en avait pas, maman, S'il vous plaît, madame. Aujourd'hui, on ne pouvait pas assister à des grèves. Pourquoi les enfants ont grévé? Parce Non, que pas vous les parlez- enfants, les enseignants. Non, les enfants aujourd'hui étaient dans la rue. Non, mais ils n'ont pas grévé. Vous avez dit pourquoi les enfants? Non, j'ai parlé de marche. Pourquoi Voilà. ils ont manifesté? Pourquoi les enfants ont marché? Parce que les enseignants ne voulaient Ils pas ne voulaient enseigner. pas enseigner. Et pourquoi les enseignants maintenant ne veulent pas enseigner? C'est parce que les écoles leur demandent de ne pas enseigner. Mais pourquoi les écoles les demandent de ne pas enseigner? C'est parce que les écoles nous disent n'avoir pas reçu les frais de Mais fonctionnement. pourquoi ils n'ont pas reçu ces fonds de fonctionnement? Mais parce que les gouvernements doivent Non, les s'il vous plaît, rassurer. C'est s'il vous ça. Pourquoi les gouvernements ne donnent pas Non, cet non, non, argent? C'est non. pour Foucault. cette raison que nous sommes sur cette table pour en J'arrête ces parler. jeux de ping-pong. J'arrête ces jeux de Voilà. ping-pong. C'est pourquoi- Répondez à ma question tranquillement. Ça Ouais. fait du beau du débat. C'est pédagogique, ces débats. Nous sommes allés mollo avec madame pour arriver là où il y a les problèmes. C'est à quel C'est-à-dire, niveau? à quel niveau? La première des choses, moi je suis politologue, je sais que cette décision devait se revêtir d'un caractère d'une politique publique. C'est-à-dire? Oh, une politique publique, c'est toute une décision de l'autorité pour résoudre une question sociale pour l'intérêt général. Mais cela obéit aux principes, aux règles et aux normes. Sinon, cette décision-là revêt un autre caractère propagandiste post-électoral. Et surtout, quand vous êtes dans cet état des choses de la propagande post-électorale, sachez-le que vous êtes dans une situation de la consolidation du pouvoir mal conquis lors des élections. C'est ça la conséquence. Pourquoi? Parce que quand vous voulez consolider le pouvoir, la première des choses, c'est de faire des promesses fermes à impact direct et visible pour enfin vous attirer une certaine légitimité que vous n'avez pas bénéficié par les élections. Et là, par le fait que les politiques publiques procèdent par ces principes que vous avez, d'abord l'état des lieux, qu'on appelle diagnostic. Après le diagnostic, vous avez ce qu'on appelle la concertation. Il faut appeler tous les intervenants dans les projets. Vous parlez et puis après, vous planifiez. Lors de la planification, vous insérez les données telles que le finance. Donc on est allé trop vite en besogne. Après les finances, vous allez maintenant faire ce que l'on appelle, en fonction du temps, la programmation. C'est-à-dire que chaque action politique, En tout qui cas, est une merci, politique Focas. publique, doit respecter ces principes. Et pour terminer, Focas, oui. Pour aller à l'exécution, Oui. dès que vous terminez avec la politique publique, il faut appeler directement, d'ailleurs pendant que nous parlons, j'ai sens Fayolle, Henri Fayolle, qui est en train de me souffler à l'oreille, qu'il faut parler du management. Parce qu'ici, l'aspect management doit intervenir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le management, c'est quoi? Le management, c'est la stratégie qu'on a pour confectionner un projet et amener ces projets à bon port. Merci, Focas. Merci. Sans créer En tout cas, je dois des vous arrêter. incidents majeurs. Merci. Je sais que vous me redonnerez les paroles Oui. pour que je fasse la Voilà la démonstration. conclusion. Vous ferez cette C'est démonstration. très important, John. Je prends Papimba ou Moussa. Je vous attends. Près de 3 mois après la rentrée scolaire, alors qu'on croyait la gratuité de l'enseignement allait entrer dans une phase ou dans une sorte de vitesse de croisière, tel n'est pas le cas. Il y a plutôt des couacs par-ci par-là. Comment vous allez l'expliquer? Oui, John, avant que j'arrive tout d'abord à répondre à la question, il faut que j'explique moi, le peuple congolais qui nous suivent.
à essayer un peu de recadrer Non, mon ne vous frère. attaquez pas à Yvon, s'il vous plaît. Non, non. Non, laisse-lui. Il a le Faut droit de pas, parler, ce n'est pas une faut pas attaque. personnaliser les débats. Laisse-lui, mon frère. Il a le droit de parler, laisse-lui. Yvon, on se calme. Il a le droit de parler. Papimba, c'est vous qui avez la parole. Oui, John. Je pense que Il a le droit de parler, laisse-lui. Je pense que ça me fait vraiment très honte si aujourd'hui Yvon peut se donner encore les leaks de dire devant moi que c'est un juriste. Parce que Monsieur, je suis juriste bien formé. C'est un monsieur. juriste en formation. je doute fort. Oui, je Pose-moi le la, suis. pose-moi la question, pourquoi est-ce que tu doutes? Je le suis, monsieur. Parce que je dis ceci, je m'assieds Oui. ce que je suis en train de dire. Oui. Parce qu'aujourd'hui, Yvon Yanga, on se calme, hein, s'il vous plaît. lorsque... Répondez aussi à ma question. Non, non, je dois répondre à votre question. Il faut que je puisse tout Non, d'abord mais laver des c'est un saletés. échange malsain. Non, Je il faut ne veux qu'on pas, je ne veux pas que ça dégénère. Non, non, attends, John. J'évite ça. Tu es de l'AFDC? Je suis l'église au milieu du Mais alors, si l'AFDC a porté le pauvre sur l'FCC, tu vas laisser que ça passe comme ça? Mais l'FCC, c'est quoi? J'en ai l'expérience. Mais Moi, laisse-moi je suis légal, répondre. monsieur. Je suis légal. C'est une société de faits Yvon Yanga. John. créée par une théorie Yvon d'apparence Yanga. et Yvon- dépourvue de toute personnalité juridique, le FCC. Mais Yvon John, Yanga. est-ce que tu ne peux pas recadrer vraiment une Yvon Yanga, discipline comme voulez-vous celle-là? vous calmer? Vous voulez parler de FCC, Yvon, monsieur? Yvon Yanga, voulez-vous vous calmer, s'il vous plaît? Mais c'est un indiscipliné, mais c'est C'est à bon? la prochaine, il ne faut pas Je le mettre devant t'apprends moi. le FCC. Mais tu ne peux Calmez-vous, pas Yvon m'apprendre, Yanga. monsieur, parce Vous que tu n'avez n'as pas un la niveau. parole. Et je doute fort que tu me prends encore à la prochaine de me dire que tu as des licences. Moussamba, Je doute fort. je vous ai Ce posé- monsieur n'est pas même un juriste. Si un juriste, tout d'abord, je vous dis, en tant que politologue de formation, science à côté des droits, ça, ce sont des éléments élémentaires des droits lorsqu'on apprend la procédure judiciaire. Voilà en confusion tout d'abord en disant que non, l'FCC a étouffé la procédure judiciaire au niveau de l'Assemblée provinciale. Là, Ce vous qui avez n'a pas de... confondu. Je n'ai pas parlé de ça. Oh, merde. John, est-ce que tu peux pas Yvon me Yanga, protéger? est-ce que vous pouvez vous calmer? Bon, je vous laisse quand même parler. Mais John, Et- Vous aurez le temps de réagir, Yvon Yanga. il faut comprendre... Disciplinez-vous, cher ami. Lorsqu'on n'a pas la matière, il faut seulement s'agiter. Je dis si haut, ce dernier tout d'abord n'est pas ni cadre de l'FDC, n'a jamais été ni cadre de l'FCC, c'est un huissier de Bahati personnel, mais qu'il vient engager l'FDC sans mandat de parler tout d'abord de l'FDC, encore moins se donne des leaks de parler de l'FCC. Mais je ne sais pas de quel droit il peut me donner les leçons. Il en parle encore même que non, trop loin, en disant que non, il n'y avait pas les élections au niveau de l'Assemblée nationale. Tout simplement, Bahati qu'on avait chassé à l'FCC, il n'a pas retrouvé ses membres au niveau du bureau. Voilà, tous on pouvait s'incliner. Et au Alors, niveau du c'était Sénat. une parenthèse. Mais oui, Revenons à la c'est ça que gratuité je dis. de Et puis l'enseignant. aller même au-delà pour la confusion qui ne sait pas interpréter la loi. Ils se mettent encore en confusion et disent que non, l'article 64 doit s'appliquer parce que. Est-ce qu'il comprend au moins qu'est-ce que définit quoi l'article 64 ce dernier? Quand il crie aux médias, ça dit quoi? Et en disant aller même au-delà que non, il va nous chercher nous de l'FCC dans ces pays-ci. Nous, on a chassé tout d'abord Mais le son président Jean-Marc Aboune On a- Mais on Yvon, a- Yvon, juste après lui, c'est vous qui aurez la Moi, je parole. ne fais que compléter. Est-ce que- hein. non, non, mais après lui, vous aurez la parole. Mais John, Soyez mature. mais oui, il n'est pas mature, il faut comprendre. Je il faut- commence à il faut douter pas de votre entrer dans les maturité. jeux. Mais John, Allons. nous les faibles, on a eu à chasser tout d'abord son patron, dont lui il est huissier de Bahati, qui n'a jamais revenu au à l'FCC, qu'il en pleure jusqu'aujourd'hui. Mais de quel pouvoir ces derniers qu'on a chassés qui peut prendre encore le courage de nous chasser nous? Ça, Bon. c'est la sorcellerie. C'était une parenthèse. Mais oui, Vous- je l'enferme pour Ok, lui dire que non. parlons maintenant de la gratuité de Oui, c'est l'enseignement. pour le mettre en garde que C'est- ça soit la ce qui première fois intéresse les Congolais, et dernière fois ce de ne sont parler pas de vos petites PPRD et querelles, de l'FCC. s'il vous plaît, ce qui Tant qu'il intéresse- n'est pas ni cadre de l'FCD. Ce qui intéresse Voilà, nos, ce nos qui milliers intéresse- de téléspectateurs, Voilà. ce ne sont pas vos petites querelles. Parlons de la Non, gratuité de non, l'enseignement. je corrige scientifiquement parce qu'il n'a pas la matière. Merci. C'est un faux juriste, je m'assume. Merci beaucoup. Je dis ceci, par rapport à la gratuité. Mon cher, nous devons toujours comprendre la mauvaise foi qui incarne les hommes en blouse blanche. Parce que le président Tshisekedi doit comprendre que non, quand il était dans Les hommes l'opposition... en blouse blanche. Mais là, ce sont les médecins, Non, non, les Nzambala. les enseignants. Non, non. Ah, messieurs, quand je dis ça, je n'ai pas de prêtres qui combattent ok. aujourd'hui le pouvoir en place. Ok. Mais quand le président de la République, Tshisekedi, il L'homme était en encore... soutane, hein, Mais c'est oui, l'homme comme en ça qu'on soutane, dit. précisément, le vrai mot. Quand le président Tshisekedi, le président élu valablement dans ces pays, quand il était encore dans l'opposition, nous, on rappelait seulement à l'époque, notre adversaire politique, et non, attention,
Ces gens ici ne sont pas pour nous. Et quand leur intérêt est bafoué, ils sont prêts à tout. Non, ce sont des meilleures personnes. Ils m'ont donné l'endroit à l'école où je dois organiser l'affaire politique, en oubliant que non, l'institution ne le donne pas lié d'organiser les manifestations politiques dans les enclos des églises. Mais aujourd'hui, allez-y constater maintenant que les enseignants qui nous cassent tête aujourd'hui sont les enseignants de l'État. L'Église catholique n'a jamais donné les matricules aux enseignants qui enseignent aujourd'hui. Et encore moins. C'est à elle de donner ces matricules. Non, c'est pour vous dire que non, les enseignants n'ont pas droit ni qualité de bafouer les instructions données par les patrons de la République. Ça, c'est une contradiction. C'est une contradiction. Parce que les enseignants qui sont dans l'école conventionnée sont les enseignants de l'État. Oui. Mais aujourd'hui, même les écoles, les édifices là qu'on est en train de frapper la poitrine aujourd'hui par l'école catholique, par l'église catholique en disant que non, sont les patrons, non, sont les biens de l'État. C'est parce que l'État avait failli à un moment et l'église catholique était venue en risque. Mais non, attends. John, lorsqu'on dit l'école conventionnée, on n'a pas dit que l'État avait failli pour leur donner. Il existe une convention qui a fait l'objet d'existence entre... Pourquoi cette convention? Mais je vous rappelle encore que non, par le passé, le président Mobutu avait signé une ordonnance abrogeant cette existence de cette convention. Et ils ont pleuré, à l'époque CGP, ça doit être Tchaou. Et jusqu'à ce qu'ils ont demandé pardon, on a arrangé cette histoire. Mais aujourd'hui, ça fait trop mal. Si vous allez aujourd'hui dans des banques, vous allez constater que non, ces enseignants-là, le président de la République, malgré le budget, n'est pas encore en exercice. Il a quand même loué un montant favorable où on a déjà payé les quoi? On a déjà payé les enseignants. Mais aujourd'hui, ils se donnent encore les leaks parce qu'ils n'ont pas touché ce qu'il faut toucher, rançonner auprès des parents. Il faut créer encore une grève. J'ai dit ça, c'est de la mauvaise foi. J'ai dit aujourd'hui, tout d'abord, le premier conseil que je dois donner tout d'abord au président de la République, c'est signer l'ordonnance abrogeant la gestion des écoles. Abrogeant la convention. La convention. Pour que tout d'abord que ça revienne à la gestion de l'État. Maintenant, on va voir. Mais là, c'est comme si vous voulez cracher sur la main qui vous a nourri depuis des années. Il a nourri qui? Non, c'est juste... Non, John, tu as étudié dans l'école catholique. Est-ce que tu étudies gratuitement? Dis-moi aujourd'hui, quelle école catholique il peut nous présenter les certificats ou les titres immobiliers? Qui? Je te donne, allez même au-delà, chez moi dans mon quartier, à Fatima. On venait encore de l'ajouter encore une portion de terre pour l'RTNCD, où on a construit l'école Fatima primaire. L'État donne toujours. Donc c'est une question des sous. Mais c'est ce que je vous dis. On vous a compris. Et on n'a pas le droit de dire que non, on doit cracher dans la main d'une personne qui nous a nourris. Au contraire, ce sont eux qui nous ont rationné. Merci beaucoup. Yvon Yanga, s'il vous plaît, disciplinons-nous, restons dans les débats. La gratuité de l'enseignement, à quoi jouent les églises catholiques, les écoles catholiques conventionnées? Merci, M. John. Bon, vous savez bien que les téléspectateurs nous suivent. Hein? Oui, merci. Et vous savez, moi, je raconte souvent des chauffeurs, motos, taxis, papa, maman, jeunes. En tout cas, les Congolais de tous bords. Et qui apprécient ma manière de défendre la légalité. Donc, je ne suis pas venu ici pour me comporter comme un co-débatteur qui se permet d'insulter, alors que tel que je vous parle, je maîtrise très bien, M. John, les systèmes de fonctionnement politique du Front commun pour le Congo, une structure informelle, illégale et dépourvue de toute personnalité. Mais il n'était pas non plus question de parler de l'organisation et du fonctionnement du FCC. De l'enseignement. Je vais vous répondre de la gratuité d'enseignement. Mais je lui informe qu'au moment où nous faisons notre débat ici, il y a son équipe du FCC qui fait une réunion quelque part. Il ne connaît même pas. Mais c'est des bonnes guerres. C'est des bonnes guerres. Alors, je vais dire ceci, M. Jones. Laissez-moi un peu de faire un petit recul au niveau du premier sujet. Au sujet du dossier de Dolly Makambo, il y a possibilité de faire recours. Oui. Que si et seulement si, il y avait vu cette procédure. Oui. Si les avocats de Dolly Makambo ont constaté que la procédure judiciaire n'a pas été respectée, voilà, il y a possibilité de faire recours et peut-être que le jugement peut être rendu encore au deuxième degré ou au premier degré. Donc là, je dis qu'il y a possibilité de faire recours. Mais je vais dire ceci, M. John. Je vais dire ceci. M. Dounia, les propos qu'il a tenus,
il doit suivre de Voilà un autre raccordement. Laissez-moi vous parler, mais M. John, je vais citer aux gratuités d'enseignement. M. Douni a les propos qu'il a tenus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il doit suivre Doli Makambo. Le député du PPRD, qui l'a dit en pleine plénière que le chef de l'État a signé l'ordonnance par inconscience. Mais il doit suivre Doli Makambo. Et là, nous allons confirmer que la justice fonctionne en bonne et à due forme. À mon humble avis, c'est encore le début. Mais je félicite Maître Impengue Daniel, qui a fait une plainte à la cour contre M. Doli Makambo. Là maintenant, je vais parler... Il ne faut pas confondre la justice et les règlements des comptes. Hein. S'il vous plaît, ce n'est pas un règlement des comptes, M. John. Ouais. C'est que les propos que M. Douni a tenus, vous voulez qu'on règle les comptes à qui et à quoi? Pourquoi? Il a dit quoi? Pose-lui un peu la question. Non, Hein? n'ouvrez pas ces débats, s'il vous plaît. Non, mais je ne suis pas ici pour répondre, M. Focas. Dieu merci. M. Focas vit à l'extérieur du pays. Dieu merci. Qui l'ignore? Gratuité de Peut-être l'enseignement. que comme il vient du Bas-Congo, là, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de WhatsApp. Gratuité de Mais oui, l'enseignement. M. Focas. Alors, je vais dire ceci. Laissez-moi, je vais chuter par la gratuité d'enseignement. Je ne suis pas en train d'insulter, mais j'ai réagi aux propos de mes co-débatteurs. Oh là. J'ai mes minutes, M. John. Le monsieur parle du PPRD. Mais, M. John, le PPRD, c'est un petit parti politique. Qui a chassé Bat. Je vais vous expliquer. La force d'un parti politique s'exprime au niveau des élections. Nous avons vu un parti politique qui avait plus de 350 postes de responsabilité, incapable d'aligner 370 candidats députés nationaux. Pourquoi ils ne sont pas installés dans tous les territoires de la RDC? Deuxièmement, dans tous les regroupements qui constituent le Front commun pour le Congo, vous êtes journaliste, allez vous renseigner, il n'y a pas un regroupement qui est plus fort que la FDCA. Nous avons installé le 100% des candidats à la députation nationale et provinciale, preuve à laquelle nous sommes installés dans tous les territoires de la RDC. Donc vous avez 500 députés. Hein. Non, nous avons installé les 500 députés vous et en nous avez avons combien? reçu 44 députés. On a Seulement. invalidé 2 députés avec les députés de l'opposition pour nommer les députés Mais du la PPRD. moisson est maigre, ils vont y aller. Alors, je vais maintenant parler de la gratuité d'enseignement, Merci M. John. beaucoup. Il y a eu planification pour cela. Il y a eu planification. Mais j'aimerais vous rappeler ceci, M. John. Le chef de l'État, sa vision doit commencer en bonne et à due forme au mois de janvier 2020 jusqu'au décembre 2020. Ça, c'est la première année de la vision du chef de l'État. Ce qu'il est en train de faire, c'est un budget qu'il a trouvé, qui a été déjà voté à l'Assemblée nationale. Budget Chibal. Oui, bien sûr, qui a été déjà voté à l'Assemblée nationale. Une planification de l'ancien régime géré par M. Kabila de triste mémoire, Avec Bat. qui avait déjà laissé sur la table le programme et un budget. Mais le chef de l'État, à sa vision, il a fait le miracle. Donc, Il a le chef de l'État a improvisé. Laissez-moi. A improvisé. Il a fait le miracle et la magie pour répondre aux aspirations de la population. La gratuité de l'enseignement a commencé cette année. Alors, il y a eu planification, il y a eu table ronde. Et pour terminer, Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Ouais. Vous êtes témoin, M. John, vous vivez ici à Kinshasa. Les gens du FCC, leur mission est de faire échouer la mission du chef de l'État au sujet de la gratuité de l'enseignement. Je vous donne un exemple. Je suis témoin, ma fille étudie au Sacré-Cœur. Je suis allé voir la direction de l'école maternelle du Sacré-Cœur Bosangani. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Ils ont même commencé à chasser les petits-enfants, M. John. Parce qu'ils n'ont pas payé. Je les ai posé la question, madame, moi j'ai payé à mes filles le frais scolaire ici chez vous. Pourquoi vous chassez mes filles? Non, mais il y a eu gratuité, on a décidé même jusqu'à l'école maternelle. Jusqu'à l'école maternelle. Mais vous ne pouvez que bafouer ça parce que nous avons déjà payé le frais scolaire. Ils ont dit non. Il y a les gouverneurs de la ville qui voulaient mettre en place un frais pour l'hôtel de ville. Et jusque-là, M. John, je vous parle de la réalité. Vous êtes journaliste. Je vous donne le nom de ma fille. Allez à la direction de l'école maternelle. Mais où est le et vous FCC mentionnez. dans S'il vous plaît. dans je ces vous parle sabordages? pourquoi. Je vous parle. Oui. Il y a un Une frère minute, hein. du gouverneur de Les l'hôtel amis de doivent ville, conclure. gouverneur de la ville, qui doit insérer pour le frais scolaire de maternelle. Alors, nous attendons que le gouverneur nous fixe ce frais. Alors, vous gardez Depuis le reste quand, pour la madame, conclusion. depuis quand, madame, ça fait 6 mois. Donc, c'est une mauvaise politique hein, pour bafouer, pour Maître Alain Claudia.
mettre en évidence la vision du chef de l'État. La gratuité de l'enseignement bat de l'aile pour preuve des grèves, des manifestations par-ci, par-là. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous me posez cette question, je me souviens directement de ce que j'ai appris à l'université lorsqu'il était question de réagir par rapport à un casus donné. Mes enseignants de l'université, je les salue tous parce que ceux-là m'ont permis à avoir une certaine façon de voir les choses ou de les analyser ou encore de les examiner. Qu'est-ce que je veux dire par là? Face à tout cas qui se présente et auquel on cherche des solutions, on doit se demander d'abord quel est le vrai problème, quelle est la vraie question, la vraie problématique à résoudre. Il est question aujourd'hui de la gratuité de l'enseignement. Nous en sommes témoins que dans certaines écoles, les enfants n'étudient pas. Ah oui, hein? On doit maintenant se poser la question pourquoi ces enfants n'étudient pas. Et s'ils n'étudient pas, qui en est le responsable? Lorsque j'ai suivi... Et dans certaines écoles, les enfants étudient, mais la qualité de l'enseignement est entamée. Ça, c'est encore une autre paire de manches et c'est tout à fait relatif. Revenons d'abord sur ce qui est concret. Les enfants n'étudient pas. Certains, dans les écoles, il y a des écoles qui n'enseignent pas aujourd'hui. Mais à qui incombe cette responsabilité? Surtout les conventionnés catholiques. L'un de mes co-débatteurs a voulu nous faire croire ici que la responsabilité incombe à l'Église catholique. Là, je m'en vais justement me souvenir du fait que ça va peut-être être dû au fait de la DJIP réclamée. Parce que si on doit réellement répondre à ce problème, les seuls et l'unique responsable pour la solution, c'est bel et bien le gouvernement. Et on doit le comprendre de cette manière. Toutes les revendications, que ce soit des écoles, les élèves n'ont pas de revendications du tout, parce qu'ils se rendent à l'école. Les professeurs... Les élèves réclament leur droit de l'éducation. Laissez-moi vous expliquer clairement ce que c'est ma pensée. Les élèves vont à l'école. Les enseignants également. Mais seulement qu'ils ne dispensent pas de cours. Ils ne dispensent pas pourquoi? Parce que les écoles estiment que les conditions ne sont pas réunies. Notamment, ils ne peuvent pas mettre à la disposition des enseignants des crêpes, à la disposition des élèves des livres, aussi longtemps qu'ils n'ont pas eu les subventions de l'État. Et par rapport à cette situation, qu'est dit? La responsabilité n'est pas du chef de l'État. L'article 5 de la Constitution, l'article... Je vais m'en souvenir, chemin faisant. Non, je voulais parler de la responsabilité du président de la République. C'est l'article 69 de la Constitution qui dit que le président, garant de la nation, il assure par son arbitrage. Ouais. Je parle bien de l'arbitrage. Donc la responsabilité incombe au gouvernement. Le président de la République a déjà donné un go, il a donné un souffle. Il provient de l'opposition. Ça ne se décrète pas. Laissez-moi évoluer, s'il vous plaît. Oui. C'est un président de la République issu de l'opposition, issu de la logique et la philosophie tshisekédiste, qui prône les peuples d'abord, qui prône l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Ça ne se conçoit pas qu'aujourd'hui, avec toutes les richesses qui regorgent notre pays, nous continuons à vivre dans la misère, dans la souffrance. L'un des chevaux de bataille du président de la République est celui de la gratuité de l'enseignement. Et il a promis qu'il va y aller progressivement jusqu'à ce que l'enseignement, que ce soit des bases ou même aux humanités, soit bel et bien gratuit. Mais qu'est-ce qui fait que ça continue à balancer? Le ministre de l'enseignement supérieur et de l'enseignement de l'éducation de l'EPSP, le chef du gouvernement doit répondre aux aspirations ou encore aux attentes de ceux-là qui revendiquent. On doit comprendre que chacun des membres du gouvernement aura à solliciter un mandat aux élections prochaines. Lorsque viendra le moment de remaniement, certains parmi eux ou tous voudront être reconduits dans l'autre gouvernement. Alors, vous devrez savoir que vous avez une responsabilité.
mettez-vous en face de ceux-là qui réclament. Examinez les préoccupations et trouvez-y des solutions. Merci, Jusqu'à présent, vous allez vous rendre compte que même le gouvernement ne nous renseigne pas par rapport aux vrais problèmes qu'il y a à résoudre. Tous sont pratiquement en train de spéculer. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Il y a beaucoup de zones d'ombre. Certains pensent que les rémunérations des enseignants ne sont pas à la hauteur, alors que réellement, on n'a pas vu les enseignants gréver pour revendiquer les rémunérations. Certains estiment qu'il s'agit des écoles conventionnées qui sont en train, ou encore des prélats catholiques en train de tirer des ficelles. Mais on ne peut pas continuer dans ce genre de spéculation. Nous devons... Vous gardez le reste pour la conclusion. Je suis en train de vous dire que nous devons nous mettre... En tout cas, le gouvernement doit se retrouver devant ses responsabilités. Il doit se rendre compte que l'État, la population ou le peuple congolais attend beaucoup, alors beaucoup de ce gouvernement. Monsieur Félicien Kindoula, en 60 secondes, ça sera votre mot de la fin. Je vais dire que nous sommes très très mal habitués. Tous les régimes qui arrivent, nous tous, nous ne faisons que réclamer. Si nous regardons dans les rétroviseurs, nous verrons que c'est la même chose que nous avons toujours fait. En tout cas, à l'arrivée de l'AFDEL, à l'arrivée de Joseph Kabila, et maintenant c'est l'arrivée de Fachi, c'est la même chose. Mais quel jour nous allons nous poser la question comme les Américains, au lieu de dire qu'est-ce que l'Amérique fait pour moi, et nous disons qu'est-ce que moi j'ai fait pour le Congo. Il faudra qu'il y ait quand même une dose de patriotisme, et pour que nous tous nous puissions regarder dans la même direction et que nous puissions nous donner la main pour résoudre certains problèmes. Nous avons vu sous d'autres cieux même des officiels qui ont abandonné leur salaire ou réduit leur salaire pour qu'ils puissent laisser un peu de moyens à l'État de résoudre certains problèmes. Une caisse de péréquation nationale. Et à tous les niveaux, les gens aussi peuvent dire moi je vais faire tel travail gratuitement et je ne vais pas demander un salaire pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais nous n'avons pas cette culture-là. Notre culture, c'est le paternalisme. Donc l'État nous donne tout, mais nous n'avons rien à donner à l'État. Et ce sont des mentalités que nous avons aussi besoin de changer. Merci beaucoup. Parce que nous ne devons pas continuer toujours à voir les choses de cette façon-là. Nous ne saurons pas construire notre pays. Koukele maintenant, 60 secondes chrono. J'ai entendu dire ici que par mon frère ici, Yvon Yanga, qui disait que le président de la République a fait de la magie. Et je suis en train de lui renseigner que dans des politiques publiques, on n'a pas besoin de magiciens. Sinon, on ira chercher les charlatans tels que les morts pour venir gérer la République. Et non, ça c'était un langage imagé. Mais pourquoi? Il ne faut pas les prendre au mot. C'est pourquoi la dame... propos. Il y a une dame à côté qui vous rappelle que quand vous posez ces problèmes, elle se réfère à des disciplines scientifiques. Ce n'est pas une affaire de la magie. Il y a des disciplines à l'université quand vous y accédez. On vous dit par exemple, je peux appeler des témoins qui peuvent nous éclairer. Vous prenez Krener. Vous lui appelez, il va vous dire montez, il va vous ajouter encore pour vous dire que... Mais ça c'est la magie du Krener, justement. Non, c'est prouvé. Quelle magie? Une magie scientifique qui consiste à être palpable. Voilà une magie scientifique. C'est ça. Oui. La gratuité d'enseignement est palpable et réelle, monsieur. Yvon, c'est sa conclusion. Oh là là. Lorsqu'on conclut, on ne perturbe pas. Il faut qu'est-ce les maintenant. Ce qui est scientifique n'est pas confus. Ce qui est scientifique est clair, facile, démontrable, explicable, communicable. Il faut comprendre que c'est simple. Moi, je voulais dire ceci. Le vrai problème, c'est qu'on a besoin d'une donne de management dans cette histoire. On vous a compris? Non, je termine par là. Qu'est-ce qu'il faut? Le management renseigne qu'il faut d'abord prévoir. Prévoir, oui. Après avoir... planifié. Je continue, non? Mbaou. Mais toi, tu connais les autres qui sont à la maison ne comprennent pas. Moussa Mbaou. Bon, ça va? 60 secondes.
John, vous savez que nous avons eu quand même l'occasion, grâce d'adhérer au PPD, où on est en train de former les cadres qui réfléchissent, qui sait quand même défendre la couleur de la nation. C'est un laboratoire. Effectivement, vous le confirmez. Et je dis ceci, l'FCC n'a pas droit ni qualité de faire échouer le président élu valablement. Si cela peut faire l'objet des soutiens des gens qu'on a chassés pour qu'on essaie de les retirer chez nous, ça ne peut jamais faire. Vous torpillez la gratuité de l'enseignement. Mais mon cher, je vous dis ceci, l'accord de Saint-Sylvestre, animé par les mêmes prêtres, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Et quand le président Tshisekedi était encore dans l'opposition, les mêmes personnes, qu'est-ce qu'ils disaient au président? Mais maintenant là, ils croyaient que non, le président Tshisekedi allait mourir dans l'opposition. Dieu merci, voilà, il est là, président de la République. Mais maintenant, c'est que vous l'avez dit là, il vous a dit seulement, non, ok mes frères, accompagnez-moi seulement avec votre dire. Ils ont séché. Et puis j'attends encore à soulever, encore maître. Le président de la République a triplé le salaire de tous les enseignants. Yvon Yanga, Mais comment merci beaucoup. ça peut continuer? Non, Moussa, c'est Yvon Yanga qui a la parole. Yvon? Monsieur John, je continue à apprécier et à remercier sincèrement le chef de l'État par rapport à sa vision, de sa manière de voir les choses pour répondre aux aspirations de la population. La gratuité de l'enseignement est réelle et palpable. Les enseignants sont payés, mais il manque qu'un recadrage sur les frais de fonctionnement. Non seulement ça, mais je vais aussi dire ceci. Mais je suis étonné de ce monsieur du PPRD qui veut nier la participation, l'assistance, l'apport de l'Église catholique à l'enseignement de notre pays. Mais, monsieur John, moi j'ai étudié dans les écoles conventionnelles catholiques. Il n'y a pas quelqu'un ici au Congo qui va dire qu'il y a des écoles qui forment des élèves des humanités plus que des élèves, de l'école primaire et des humanités plus que les écoles conventionnelles catholiques. Ils sont choqués, je vais conclure à dire ceci, ils sont choqués parce que les cardinals Ambongo avaient livré devant tout le monde leur manière de gérer, leur régime de triste mémoire, le Dieu qu'ils ont menti. Voilà un peu. Ils sont choqués. Non, permettez à la seule dame. Permettez, non, Yvon Yanga, un peu de galanterie. Voilà. Permettez à la seule dame qu'on a autour de cette table. Maître Odia. Maître Odia. C'est Bahati qui était ministre de l'économie. Donc Bahati n'a pas. Soyez galant, s'il vous plaît. Voilà. Maître Il a Odia. qui son autorité? Concluez. Je suis en train de conclure en interpellant la conscience de ceux qu'on doit aujourd'hui interpeller. Aujourd'hui, le président de la République, le chef de l'État, a confié des responsabilités précises aux membres du gouvernement. Le peuple congolais a fait pareil. Il a fait confiance à ses membres du gouvernement. Ils doivent être face à leurs responsabilités. Permettez-moi d'y revenir, parce que sincèrement, ce sont eux qui doivent normalement jouer cette partition pour l'envol. Les membres du gouvernement ne doivent pas penser qu'aujourd'hui, ils doivent continuer à obéir à des ordres venant de l'extérieur ou d'ailleurs. Ça ne va pas faire du tout échouer le président de la République parce qu'il a la confiance de notre population. Mettez-vous au travail. Dites au peuple, c'est que ce peuple doit connaître de la situation de son pays. Alors ensemble, merci, maître. Nous allons résoudre les problèmes majeurs de notre société et notre misère, merci. Elle sera effectivement... Merci de cette conclusion en termes d'interpellation. Merci à Yvon Yanga, les Baptistes, tout fait, tout flamme. Merci d'avoir été là. Monsieur Foucault Koukelemène, à l'homme de la politique au Sony, merci beaucoup. Monsieur Félicien Kindou, l'acteur politique indépendant, merci. Maître Odia Arlette de la DCU, merci beaucoup. Merci. Et Congo Ma Passion Dynamique avec Monsieur Mbaou Moussa Papi, merci beaucoup. Exécutif PPRD, merci d'avoir été là. Rediffusion, c'est samedi à partir de 10h30. La nuit du dimanche à lundi à partir d'1h30. On se retrouve le vendredi prochain à la même heure. Au revoir.